bienvenue à notre Self Leadership Mastery. Je suis Farida Kadiri et tous les mercredis en direct de 12h45 à 13h45, je suis là pour partager avec vous quelques clés, quelques pépites de Self Leadership pour vous permettre d'être maître de votre vie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui nous suivent en direct, donc je suis consultante business, donc j'accompagne les entrepreneurs à générer, convertir et fidéliser leurs clients. Je suis également conférencière, donc je donne des conférences notamment sur le self-leadership parce qu'aujourd'hui, si vous souhaitez réussir, que ce soit avec votre entreprise ou dans votre carrière, vous devez, et dans votre vie personnelle, vous devez maîtriser l'art du self-leadership. Donc, chaque mercredi, nous sommes là en direct pour vous partager des informations, entendre vos histoires, entendre aussi les challenges que vous pouvez rencontrer. Et je vous propose toujours des solutions par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à l'expérience de mes clients, par rapport aussi à tout ce que j'apprends grâce à mes mentors pour vous permettre vraiment d'avancer en fait et de vous sentir totalement épanoui, pleinement épanoui, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, tout ce que je vous partage, vraiment, pourquoi je sais que ça fait la différence, parce que ça m'a permis, à titre personnel, de changer moi-même de vie. Si vous m'aviez dit il y a quelques années que je ferais ce que je fais aujourd'hui, je vous aurais dit, et c'est pas du tout possible. J'étais timide, et je suis toujours. J'étais réservée, je manquais de confiance en moi, j'avais une faible estime de moi-même. Et donc, pour moi, devoir sortir de ma zone de confort, créer mon entreprise, commencer à donner des conférences, que ce soit aussi en France, mais j'en ai donné en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, c'était impensable. Avec l'anglais, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Je me rappelle, j'ai passé des tests d'anglais et j'ai été recalée. Et aujourd'hui, l'anglais est ma principale langue de travail, en tout cas en termes de formation, puisque mes clients sont à 80% quand même, restent francophones, mais j'ai quand même 20% de mes clients qui sont anglophones. Et c'était juste pas possible. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Mais non seulement dans ma vie ou dans celle de mes clients, c'est qu'à un moment donné, on a changé la façon de percevoir les choses. Et donc, chaque mercredi, je vous donne vraiment des informations. Et pour vous, il y a énormément d'informations. Donc, c'est vraiment à vous de savoir où est-ce que vous en êtes réellement dans votre vie et de savoir quelles sont les bonnes informations à utiliser. D'accord? Si maintenant, vous avez besoin justement d'avoir un peu de structure et de savoir par où commencer, je propose des programmes d'accompagnement individuel où vraiment là, c'est vraiment personnalisé sur mesure ou à partir de là où vous êtes, vous m'expliquez où est-ce que vous voulez aller et puis ensemble, on crée ce chemin-là et je vous accompagne étape par étape, semaine après semaine pour vous permettre vraiment de révéler votre plein potentiel parce que c'est ça qui va faire la différence. Donc, mais tout est dans vos mains. Et donc, comment faire? Parce que certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas prêts à suivre un coaching. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à prendre cet engagement de changer de votre vie. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à sortir de votre zone de confort. Donc, quand je vais vous dire tout ce qu'il va falloir faire, certains vont se dire « Ah, non, c'est pas possible, c'est pas possible. » Donc, au moins le mercredi midi, si vous êtes régulier, vous allez voir des changements. Et pour tirer le maximum de profit, c'est vraiment à la fin de chaque Self Leadership Mastery, prenez une information et dites-vous, je vais la mettre en application pendant toute une semaine. Et vous allez voir. Et comme en plus, Self Leadership Mastery, après, vous avez de plus en plus d'informations que vous mettez en application, observez les résultats que vous allez avoir. Ça va être juste incroyable. Juste en termes de changement de mindset. Mais ça, c'est vraiment maintenant votre responsabilité. Personne ne peut réussir à votre place. On peut vous donner les meilleures informations. Et vous savez, aujourd'hui quoi? Aujourd'hui, l'information, elle est pas chère. Elle est, comme on dit en anglais, elle est cheap. Elle est partout. Elle est gratuite. Ce qui va faire la différence entre vous et une autre personne, ce n'est pas tellement votre capacité à engranger de l'information, c'est votre capacité à passer à l'action. Travailler et passer à l'action. Et donc là, moi, je suis là pour vous donner les leviers, pour vous faire prendre conscience, mais qu'est-ce qui fait que, alors que je sais que je dois passer à l'action, alors que je sais que je dois faire certaines choses, je ne les fais pas. Parce que si vous n'êtes pas capable de décoder ce qui vous empêche de passer à l'action, ce qui vous empêche de travailler, parce qu'il n'y a pas de réussite facile et il n'y a pas de réussite rapide, vous allez toujours être frustré. Donc, chaque fois, je viens avec des thèmes, vous avez la possibilité de me poser vos questions et j'essaie vraiment d'identifier sur toutes les questions qui sont posées, qu'est-ce qui revient sur le plus grand nombre pour que vous puissiez en tirer profit. Donc, vraiment,
partagez ça autour de vous parce que ce que vous voulez aussi, c'est que de plus en plus, les personnes qui sont autour de vous soient dans la même dynamique. Je me rappellerai toujours cette citation qu'on m'avait donnée, que notre réussite est égale à la moyenne des 5 personnes avec qui on est le plus souvent. Et c'est vraiment dans tous les domaines. Si vous êtes entouré de personnes qui font attention à leur santé, à ce qu'ils mangent, vous allez avoir naturellement tendance à le faire. Si vous êtes entouré de personnes qui ont plutôt confiance en elles, qui ont de l'ambition, ça va vous tirer vers le haut. Si vous êtes entouré de personnes qui ont une bonne relation à l'argent, vous allez développer ce genre de choses. Donc, ça veut dire que, soit option 1, vous changez d'environnement, et vous êtes dans un environnement où les gens vont être dans cette dynamique de motivation et d'avancement. Et c'est ce qu'on fait tous les mercredis midi. Vous avez cette communauté. Vous pouvez retrouver les personnes dans le groupe de 28 Days Self-Leadership Challenge. Comme ça, vous pouvez continuer les échanges. Ou sinon, vous invitez vos personnes à aller dans ce même processus de transformation pour que vous puissiez vous soutenir. Parce que vraiment... votre environnement, ça peut être votre meilleur ennemi, votre meilleur ami ou votre pire ennemi. À vous de choisir. Alors, aujourd'hui, donc, oui, donc on a Valérie qui nous disait elle est à la cantine en sous-sol, donc elle s'est mise là-bas pour être présente en direct. Super, bravo Valérie, bravo Valérie. Alors, nos amis de Facebook aussi, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le temps juste que je partage mon écran. Donc, la semaine dernière, nous avons abordé, c'était le premier Self-Leadership Mastery de l'année, donc c'était vraiment, poser les bases, comment définir ses objectifs. Et aujourd'hui, c'était vraiment vous faire prendre conscience de comment ne pas se laisser détourner aussi de ses objectifs parce que c'est très, très facile. Je ne sais pas si vous avez déjà eu... cette sensation, voilà, le matin, vous savez comment vous démarrez votre journée, mais vous ne savez jamais comment la finir. Parce que la journée va être faite de tellement d'imprévus que petit à petit, vous allez mettre de côté tout ce que vous aviez prévu pour gérer les imprévus, pour gérer les priorités des autres. Et à la fin de la journée, vous dites, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Dites-vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi. C'est très interactif. Donc, dites-moi, répondez dans la chat box ou en commentaire. Dites-moi un petit peu si c'est quelque chose qui vous parle. Oui, non? Tous les jours. Donc, dites-vous que c'est exactement ce qui se produit dans votre vie. En début d'année, vous fixez des objectifs et pendant toute l'année, il va se passer il va y avoir des événements qui petit à petit, si vous n'êtes pas vigilant, vont vous tourner de vos objectifs. Et donc, pourquoi c'est important de savoir comment ne pas se laisser détourner de vos objectifs? Parce que si vous ne savez pas comment prévenir ça, vous n'allez jamais les atteindre. D'accord? Donc, le hashtag pour les Self-Leadership Mastery, c'est hashtag Self-Leadership Mastery. Comme ça, quand vous avez le droit de poster des citations, des messages clés, voilà, de ce qui vous a marqué. Mettez bien le hashtag Self-Leadership Mastery. Comme ça, je pourrai les retrouver, les lire, les repartager. Et donc, dites-vous aussi, ça permet aussi de repartager, la perception que vous avez eue de ces moments-là. Donc, pour ceux que je n'ai pas encore vus ou entendus, encore tous mes vœux. Je pense qu'on a jusqu'au 31 janvier. Donc, voilà, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et vraiment, ensemble, faisons qu'elle soit exceptionnelle. Et pour ça, la clé, c'est vous. Je ne le répéterai jamais, jamais assez. Et en plus, plus je le répète et plus je le vis moi-même, plus je me rends compte à quel point on est la clé de notre succès et que nous sommes réellement notre meilleur investissement, nous sommes notre plus grand investissement. Et chaque fois que j'ai investi sur moi, je me rends compte à quel point ce que j'ai récupéré, c'était même pas multiplié par 10, mais c'était multiplié par 100. Parce que vous savez quoi? C'est cumulatif en fait. Tout ce que vous investissez, en fait, dites-vous que c'est pas juste pour un instant, vous allez
récolter tout ce que vous avez semé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et même génération après génération, ça se transmet. C'est ça dont vous devez avoir conscience, c'est que quand vous vous inscrivez comme ça dans une dynamique de développement personnel, c'est pas juste vous que vous changez. Vous changez le cours de vie de vos enfants. Vous changez même toute la dynamique énergétique dans votre famille. Vous changez toute la dynamique énergétique dans votre environnement, dans votre communauté, dans votre job, avec vos collègues. Vous avez beaucoup plus d'impact dans le monde quand vous changez que quand vous essayez de changer les autres. Donc, quand vous prenez conscience de ça, vous vous rendez compte, mais c'est doublement bénéfique. Et c'est pour ça qu'une des citations de Gandhi est un peu mon leitmotiv. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Donc vraiment, pour toutes et celles qui suivent, que ce soit en direct, mais je sais aussi qu'il y en a énormément qui écoutent les replays, félicitations en fait. Parce que vous contribuez à faire de ce monde un monde meilleur, parce que vous êtes conscient que vous êtes 100% responsable de votre vie et vous faites ce qui est nécessaire. Après, la seconde étape, c'est plus juste collecter de l'information, mais passer à l'action et commencer vraiment à observer ce qui va changer et à nous les partager aussi, à nous les partager. Donc, quelles sont les conséquences d'un détournement? D'après vous, qui peut partager son point de vue dessus? Quelles sont les conséquences d'un détournement? Quand vous vous laissez détourner et que prenez un objectif bien spécifique, ça peut être par rapport à vos objectifs professionnels de manière générale, mais ça peut juste vous dire, voilà, pour le mois de janvier, je me suis fixé comme objectif de faire tel niveau de chiffre d'affaires, d'avoir tel nombre de clients, voilà, et qu'est-ce qui va faire que vous allez vous détourner et quelles vont être les conséquences si vous n'êtes pas si vous êtes détourné de ça? Perte de temps et démotivation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? À ça, je rajouterais le fait que vous n'arrivez jamais à destination. La principale conséquence d'un détournement, c'est que vous n'arrivez pas à destination. Après, on va avoir tout un tas de conséquences émotionnelles, donc la démotivation, la culpabilité, etc. Mais le plus important, c'est de se dire, quand je me laisse détourner par les autres, je n'atteins pas mon objectif. Et c'est le fait de ne pas atteindre l'objectif qui fait qu'on va être maintenant dans la démotivation, la culpabilité, la dépression, la colère, la rage, la peur, etc. Et dans un second cas, le moins pire des cas, c'est qu'on arrive à destination, mais par contre, on a perdu énormément de temps, d'argent, de ressources. D'accord? On a perdu du temps, on a perdu des ressources, de l'énergie, de l'argent. On y est arrivé au bout de 10 ans alors qu'on était censé y arriver au bout de 5 ans. Donc, c'est important pour vous d'avoir cet enjeu-là en tête. Parce que quand vous réalisez que ce qui se joue, c'est votre vie en fait. Si vous n'atteignez pas vos objectifs que vous êtes fixés, le premier impact, c'est sur vous, sur la vie de votre entourage. Et donc, vous prenez d'autant plus au sérieux ce sujet de vous dire comment j'évite ça, comment je reconnais ce qui peut m'emmener loin de ce que j'ai souhaité. Donc, question que j'ai pour vous, qui est responsable en cas de détournement? Qui est responsable? Est-ce que vous en avez une idée? Qui est responsable? Quand un détournement se produit, qui est responsable? Exactement. Exactement, Johanna. Soi-même. Nous sommes les premiers responsables d'un détournement. Je m'explique. On a déjà entendu des histoires d'avions qui ont été détournés. Pourquoi un avion est détourné? C'est qu'à un moment donné, il y a eu des faiblesses dans le système de sécurité qui ont permis aux personnes de prendre d'assaut l'avion. Et donc, chez nous, c'est la même chose.
on se fait détourner par des personnes ou des situations, parce que c'est pas juste des personnes qui peuvent vous détourner, c'est aussi des situations. C'est peut-être vous-même qui allez vous-même vous détourner. C'est qu'à un moment, il y a eu des faiblesses en vous, il y a des faiblesses en nous qui font qu'on devient vulnérable et que des personnes, des situations extérieures en profitent. Est-ce que ça vous semble clair? Donc, il y a des faiblesses en moi, il y a des parties qui sont vulnérables et d'autres personnes, d'autres situations vont en profiter pour nous mettre sur leur chemin. Rappelez-vous de cette citation que j'ai paraphrasée. Si vous n'avez pas de plan pour vous-même, vous ferez toujours partie du plan de quelqu'un d'autre jusqu'au jour où cette personne va vous laisser en plan. Et c'est vraiment ça. Donc, je vais vous donner des exemples. Alors, commencez, donnez-moi déjà, après, je vous en donnerai quelques-unes, mais d'après vous, quelles sont les principales faiblesses qu'on peut avoir en nous et qui vont faire qu'on va être vraiment vulnérable par rapport aux circonstances extérieures et qu'on va se laisser détourner? Alors, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur Facebook, je n'arrive pas à voir vos commentaires. Donc laissez-les. Je vous regarderai plus tard. Alors, si je fais ça comme ça. Donc, alors, attendez. Ok, super. C'est bon, c'est bon. Maintenant, je te vois, Tseneka, je te vois, Uneka. C'est bon, je vois vos commentaires. Donc, est-ce que vous avez des exemples par rapport à votre expérience personnelle ou de choses que vous avez pu entendre, de faiblesses, de zones de vulnérabilité qui vont être utilisées par d'autres personnes pour vous détourner? Pas de plan d'action défini. OK. Quoi d'autre? Repensez à des objectifs passés que vous étiez fixés et posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas atteint? Parce que quand on n'atteint pas un objectif, il y a deux cas. Soit c'était le mauvais objectif, soit on s'est laissé détourner et on est passé sur autre chose. Après, parfois, ça a du bon de se laisser détourner. Mais il faut savoir pourquoi. Et donc, généralement, si ça a du bon, c'est que de toute façon, on n'était pas positionné sur le bon objectif. Donc, l'un dans l'autre, ça revient au même. Donc, prenez une situation du passé où vous êtes fixé un objectif et que vous ne l'avez pas atteint et posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je n'avais pas atteint cet objectif à ce moment-là? Donc, idéalisez la situation. OK. Et donc, justement, creusons un peu plus. Le fait d'idéaliser la situation, qu'est-ce que ça entraîne? C'est quoi le risque d'idéaliser une situation? Être trop sensible aux personnes qui veulent qu'on les sauve, bah oui, voilà, une personne qui a un peu le syndrome du sauveur, elle va vouloir sauver plein de personnes et pas se focaliser sur elle. Excellent point. Croire au Père Noël, c'est pas mal ça. Très bien. Oublier les paramètres réels. Ouais. Très bien. Et donc, je vais vous donner, donc c'est bien parce qu'en fait, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout allé dans la même direction par rapport à ça. Il y en a beaucoup, on pourrait en faire une tonne de listes, mais je vais vous donner vraiment quelques éléments, puisque à chaque fois on en parle, aussi l'idée du self-leadership, c'est quoi? C'est être conscient de qui on est. Et si vous n'avez pas conscience, par exemple, de quel type d'entrepreneur vous êtes, si vous n'avez pas conscience de quel type de manager vous êtes, ou quel type de commercial, ou quelle est votre intelligence émotionnelle, etc., je propose des tests de personnalité qui vous permettent réellement de pouvoir prendre conscience de qui vous êtes réellement. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, finalement, vous allez un peu à tâtons pour avancer.
Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous dites, voilà, je suis entrepreneur, mais c'est vrai que je ne connais pas réellement quel est mon style d'entrepreneur et comment m'adapter pour pouvoir avancer, ou je suis manager, mais je ne sais pas si, voilà, je suis un manager efficace ou quel type de manager je suis. Ben, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous envoyez un mail à support@faridakadiri.com, support@faridakadiri.com. Comme ça, on en discute, on voit quel est le test le plus pertinent pour vous à cet instant. Et comme ça, voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir découvrir voilà, votre personnalité. Et puis en plus, après, pendant la session de coaching, je vous donne voilà, des stratégies pour vraiment vous développer par rapport à ça. Donc, quand vous avez donc les principaux types de faiblesse. Faiblesse numéro 1, la cupidité. Donc, la cupidité, donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont du coup utiliser le fait de gagner beaucoup d'argent rapidement, ce genre de choses, pour vous détourner de vos objectifs. Donc, c'est l'idée, et quand je donne toutes ces faiblesses, hein, c'est pas c'est pas une question de bien ou de mal. C'est juste que c'est important qu'on prenne conscience de qui on est, là où on est, se dire, ah bah tiens, ça, c'est une de mes faiblesses. Je vais être d'autant plus vigilante. D'accord? C'est ça l'objectif. C'est que plus vous savez quelles sont vos faiblesses, plus vous allez être vigilant parce que quand quelqu'un va venir vous faire coucou ou parce que vous recherchez toujours la facilité. Donc, chaque fois qu'on va vous dire oui, mais ça, c'est facile à faire, vous allez avoir tendance à jumper dessus. C'est un peu ce que disait Johanna tout à l'heure. Et donc, de ne pas d'oublier les paramètres réels. Parce que dans la vie, si vous voulez réussir, il n'y a rien de facile. Donc, quand on vous dit que oui, c'est facile, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a anguille sous roche. Ou que la personne est totalement naïve parce qu'elle n'a pas du tout conscience de ce qu'il lui a fallu faire pour réussir. C'est ça aussi il faut prendre conscience. Parfois, il y a des gens qui vous disent c'est facile en toute honnêteté, mais elles ne se rendent pas compte qu'avant d'avoir réussi du premier coup, ça fait peut-être 20 ans qu'elle a galéré. D'accord? Donc, je vous donne un exemple concret. En ce moment, donc, j'ai lancé le challenge des 28 jours. Donc, on a commencé il y a plus de 252 jours. Hein, c'était il y a plus de 8 mois. Donc, si je vous dis, voilà, j'ai réussi du premier coup mes 28 jours à faire du sport tous les jours, oui, je peux dire que c'est facile. D'accord? Mais c'est sans oublier, c'est que vous oubliez les 90% de l'histoire, c'est que ça fait 10 ans que j'essayais de me remettre au sport. Donc, quand je vous dis c'est facile, c'est que je viendrai juste avec mon regard extérieur. Non, je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis juste que pendant 10 ans, j'ai essayé. Et aujourd'hui, le fait d'avoir mis en place un système autour de moi, ça a été facile. Et même quand j'ai commencé mes 28 jours au début, c'était pas du tout facile. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais donc, c'est à vous vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes dans le processus pour pas vous laisser avoir, embobiner et détourner. Donc, on a parlé cupidité, on a parlé facilité, on va parler impatience aussi. Si vous êtes impatient, si vous voulez tout réussir là, tout de suite, maintenant, vous voulez ça maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir tendance à prendre des raccourcis, à ne pas faire les choses correctement. Et ça aussi, qu'est-ce qui se passe? Ça vous détourne de l'excellence, ça vous détourne de vos objectifs. Donc, tous ces éléments-là, plus vous allez en prendre conscience, tiens, là, je suis un peu impatiente. Quel est le risque? Oui, mais tiens, si tu es trop impatiente, qu'est-ce que tu vas avoir tendance à vouloir prendre des raccourcis? Et en voulant prendre des raccourcis, généralement, ça va te rallonger encore plus. La peur. Quand vous êtes trop dans la peur, qu'est-ce qui se passe? La peur, en fonction des personnes, ça va avoir différents impacts, mais généralement, la peur nous anesthésie. Donc, on se laisse embobiner par la peur de mal faire, la peur de réussir, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, et on ne fait plus rien. Et ne rien faire, c'est aussi se laisser détourner. Parce que quand on réussit à dépasser sa peur, on est capable d'aller jusqu'au bout de ses objectifs. Mais si vous laissez la peur vous paralyser, vous ne faites plus rien, vous vous êtes laissé détourner par la peur. Donc, c'est aussi vous rappeler que la peur est une illusion. La peur, elle n'est pas réelle. Elle est juste là pour nous montrer où est-ce qu'on en est réellement. Et maintenant, c'est à nous d'avoir l'arsenal nécessaire pour être capable de la dépasser. Et je vous encourage
Ah, écoutez, on a fait tout un Self-Leadership Mastery. Je pense que c'est le Self-Leadership Mastery numéro 6. Vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook Farida Kadiri dans la section vidéo ou sur ma chaîne YouTube Farida Kadiri. Le Self-Leadership numéro 6 sur les voleurs de réussite. D'accord? Où là, vraiment, je vous donne toute la liste. Elle n'est pas exhaustive, bien évidemment, il y en a tellement, mais déjà, vous pouvez vraiment appréhender quels sont ces voleurs de réussite qui quotidiennement sont là prêts à vous sauter à la figure si vous n'êtes pas vigilant. Et le dernier que je vous propose pour aujourd'hui, c'est le manque de confiance. Quand vous manquez de confiance en vous, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas oser postuler à des postes de haut niveau, vous n'allez pas oser aller chercher des gros clients, vous n'allez pas oser sortir de votre zone de confort et ça vous empêche d'accéder à votre plein potentiel. Donc, même tout ce qui vous paralyse et vous empêche de passer à l'action vous détourne de vos objectifs. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, dites-moi aussi. C'est clair? Donc, si on devait synthétiser tout ça, c'est vraiment nous dire que toutes nos faiblesses mentales, émotionnelles, spirituelles, physiques, financières vont être les points de faille qui vont faire qu'on sera capable de se laisser détourner. Parce que ça viendra forcément par un de ces éléments-là. Tout à l'heure, on parlait du syndrome du sauveur qui veut aller sauver toutes les personnes qui se posent en victime. Ce sont des faiblesses émotionnelles, d'accord? Quelqu'un qui financièrement est un peu désespéré et qu'on vient avec une offre qui a l'air hyper alléchante pour gagner très rapidement de l'argent, parce qu'elle est dans cette faiblesse financière, va se laisser détourner. Donc, posez-vous la question, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de faire le bilan. Quelles sont mes faiblesses, en fait? Est-ce qu'elles sont plutôt d'ordre mental, émotionnel, spirituel, physique, financière? Et pour ça, identifiez, voilà, les erreurs que vous avez plutôt faites dans le passé. Comme ça va vous donner un élément de jauge et vous allez pouvoir vous positionner. Donc, du coup, comment éviter? Comment éviter ça? La clé pour éviter de se laisser détourner de ses objectifs, de qui on est réellement, c'est le self-leadership. C'est vraiment votre capacité à être 100% responsable de votre vie et à maîtriser votre vie. C'est vraiment ça la clé. Et tout ce qu'on voit, que ce soit les mercredis lors des Self-Leadership Mastery, que ce soit dans le Mastermind Leader Entrepreneur, que ce soit dans le coaching individuel, tout l'objectif, je ne suis pas juste là pour vous aider à multiplier par 2 votre chiffre d'affaires, à avoir cette promotion, à avoir cette relation, à créer une vie exceptionnelle. Je suis avant tout là pour vous aider à vous connaître vous-même, à vous aider à devenir leader de votre vie, à prendre conscience de votre mécanique du succès. Et tout le reste, ce n'est que la suite logique en fait. Tous les résultats positifs ne sont que la suite logique de votre capacité de self-leadership. Donc, plus vous allez construire des fondations solides au niveau mental, émotionnel, spirituel, physique et financier, et moins vous serez vulnérable à toutes ces opportunités de détournement. D'où l'importance tous les jours, quotidiennement, de travailler sur votre développement personnel. Et je sais que pour certains, c'est très dur. Et je sais que pour certains, vous n'avez pas envie de le faire. Et en fait, vous vous rendez compte que même quand on sait ce qu'on doit faire et qu'on ne le fait pas, on est déjà détourné. Ça veut dire qu'on a des blocages inconscients, des peurs inconscientes, des croyances limitantes qui nous empêchent de faire ce qui est bon pour nous, alors qu'on sait très bien.
Je me rappelle, j'avais une cliente qui nous racontait son expérience, justement, alors qu'elle savait qu'elle était pas, elle était toujours à découvert. Quand elle se sentait mal émotionnellement, elle avait tendance à sortir la carte bleue et à dépenser. Donc, elle savait déjà que sa situation financière n'était pas rose et pourtant, elle allait le faire. Donc, elle avait des faiblesses émotionnelles, des blocages qui faisaient que de toute façon, elle n'arrivait pas. Et quand elle a réussi à dépasser ça, ça a fait toute la différence. Ça a fait toute la différence en fait, parce que maintenant, elle n'était plus la victime de ses émotions. Elle était capable de reprendre la main dessus. Mais pour ça, elle a dû travailler sur elle jour après jour. Donc, posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que quotidiennement, vous faites en sorte de renforcer une ou plusieurs fondations dans votre vie? Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau financier. D'accord? Ensuite, un autre moyen d'éviter le détournement, et ça c'est pour rebondir au point que tu nous avais donné, Valérie, tout à l'heure, pas de plan d'action défini. Avoir de la clarté dans ses objectifs. Quand nos objectifs sont clairs, quand nos motivations sont claires, quand quelqu'un cherche, quand il y a une situation de détournement, hein, parce que c'est pas uniquement les personnes, on sera toujours pas capable de se poser les questions. Est-ce que si je fais ça, ça me rapproche de mon objectif ou ça m'éloigne? Ça me rapproche, on peut continuer. Ça m'en éloigne, on arrête tout de suite. Mais pour ça, on n'est pas capable de faire cette analyse si on n'est pas capable d'avoir de la clarté sur nos objectifs. Sinon, on va toujours être en proie aux sollicitations extérieures, aux distractions. Aujourd'hui, c'est très facile d'être distrait. C'est très facile d'être distrait. Il y a tellement de sources de déconcentration et de distraction que c'est facile d'oublier l'objectif qu'on s'était fixé dans la journée. Parce que quelqu'un va appeler, parce qu'on va recevoir un email, parce qu'on va rencontrer quelqu'un dans le métro. Et c'est facile d'oublier ce qu'on s'était fixé dans la journée. Juste parce qu'on passe un bon moment. Voilà, hier, j'ai une de mes amies voilà, qui nous avait invité à une petite soirée. Elle organisait sa conférence test et on était là pour se donner du feedback. Et franchement, c'est vrai, on avait passé une super soirée. Je me disais, oh là là, bah, c'est vrai, peut-être que je vais aller au restaurant avec eux, etc. Mais j'aurais pu juste me laisser détourner par l'émotion du moment qui était positive. Parce que j'étais bien et je me disais, allez, vas-y. Sauf que je me suis pas laissée tenter. Pourquoi? Parce que je savais tout ce que j'avais à faire en rentrant. Je savais la matinée que j'allais avoir et je savais très bien, oui, Farida, tu vas aller le faire, tu vas être contente, mais tu vas rentrer le soir, tu vas pester parce que tu as trop de boulot et nanani et nanana. D'accord? Donc, c'était OK, oui, si tu vas, ça te rapproche de ton objectif, non, ça t'en l'éloigne. Parce que du coup, tu n'as pas le temps, parce qu'après, tu vas être fatigué et parce que tu vas commencer à pester. Enfin, tu vas commencer, voilà, je ne serai plus dans la bonne dynamique. Donc, même quand on est dans des émotions positives, on peut se laisser détourner. Si on n'a pas ce réflexe à chaque fois de se rappeler quels sont ses objectifs. Si j'avais voulu passer la soirée avec elle, bah, il aurait fallu que je m'organise pour me dire, voilà, bah, ce soir, c'est OK, mon agenda est vidé et je peux le faire en toute tranquillité et réellement profiter de l'instant présent avec mes amis. Donc, vous voyez que ce n'est pas uniquement des choses négatives qui peuvent nous détourner, des choses positives justement en plus. Parce qu'à la limite, quand on voit des émotions négatives ou des situations négatives, ça peut être une alarme. Mais aussi les émotions positives, bah, comme c'est positif, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Donc, c'est votre rôle quotidiennement, posez-vous les objectifs, posez-vous la question. Est-ce que ça me rapproche? Est-ce que ça fait partie de mes priorités? Est-ce que ça me permet de me sentir mieux? Et ensuite, vous prenez la décision. Suivez vos plans à vous. Ne suivez pas les plans de quelqu'un d'autre. Utilisez votre discernement. Ça, on en a parlé encore et encore. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais finalement, vous vous rendez compte comment toutes ces thématiques sont liées
On les aborde juste avec des angles de vue différents. C'est pour ça que je vous encourage à réécouter encore et encore les Self-Leadership Mastery. Allez réécouter ceux des tout débuts. Vous allez voir, ce n'est pas du tout la même expérience parce que vous n'êtes plus la même personne. Et vous allez découvrir des choses. Mais même moi, quand je relis les transcriptions avant de vous les envoyer, je me dis, oh, mais j'avais même oublié ça. Parce qu'on n'est plus la même personne. Et dernier élément, pour éviter le détournement, avoir un système de réussite. Chaque fois, je vous le dis, si je ne devais compter que sur moi-même pour réussir, franchement, je ne serais pas là où je suis. Je ne serais pas là où je suis, en fait. Même donner ce Self-Leadership Mastery tous les mercredis midi, ça fait partie de mon système de réussite. Parce que je sais qu'au moins une fois par semaine, je donne ça, ça m'oblige à travailler, à préparer les séances. Et donc, je suis dans cette énergie-là. Et comme en plus, c'est un rendez-vous live que j'ai avec vous-même, mais le jour où, le mercredi, je serai tentée de procrastiner, bah, je peux pas. Parce qu'à 12h45, je sais que vous, certains d'entre vous, vous êtes là et vous m'attendez en direct. Donc, on a tous besoin d'un système de réussite. C'est à vous de le construire et de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Et donc, dans ce système de réussite, c'est d'avoir vraiment de l'information quotidiennement, de l'information encore et encore et encore et encore. Si je devais vous montrer à quoi ressemble une de mes journées, c'est simple. Soit je me forme, soit je forme. Il n'y a pas d'autre chose. Soit je me forme, soit je forme. C'est exactement ce que je fais. Si je ne suis pas là avec vous en train de vous partager ou avec mes clients en individuel, bah, je suis en train de me former ou de préparer mes cours. Donc, je suis continuellement dans ça. Et même en y étant, mais je ne vais pas dire 24 heures sur 24 puisqu'on va enlever les 6 heures de sommeil, mais c'est énorme. D'accord? Et donc, même moi qui suis dans le domaine quotidien, parfois je me dis, mais c'est pas suffisamment, c'est pas suffisant, j'aimerais en faire tellement plus, parce que je sais qu'il y a encore tellement de choses que je peux changer. Donc, système de réussite, ayez vraiment de l'information quotidienne. Ensuite, être accompagné individuellement. Vous n'avez pas idée de... alors, juste un instant, je vais fermer ça. Donnez-moi juste un instant. Hein. Voilà, excusez-moi, je suis de retour. Je vous dis oui, accompagnement personnalisé. Pourquoi? Parce que dans les situations de groupe, c'est bien, on peut travailler sur des thématiques de groupe, mais à un moment donné, ce qui va accélérer le processus, c'est qu'on travaille de manière personnalisée sur vous, en fait, sur vos blocages, vos résistances. Parce qu'en fait, comme on n'y a pas accès, comme soi-même, on n'est pas conscient de ces blocages inconscients, c'est pour ça qu'on dit que c'est inconscient, bah, il y a des zones où on ne peut pas progresser parce qu'on n'a même pas conscience d'être bloqué. Donc, le fait de travailler avec un coach, ça vous permet vraiment de déblayer le terrain et d'accélérer le processus. Parce que chaque jour, en fait, chaque jour, on est challengé. La seule différence avec quelqu'un qui fait ce travail quotidien, c'est qu'à un moment donné, vous êtes capable de reconnaître la situation et vous avez les éléments pour corriger. Mais beaucoup de personnes vivent leur journée comme ça sans s'en rendre compte. Parfois juste, je vous avais raconté l'histoire de cette jeune femme. On avait fait une super session de coaching, mais vraiment hyper efficace et tout. Et là, donc, elle n'avait plus qu'à dérouler le plan. Et la semaine suivante, rien. Elle n'avait rien fait. Son énergie était vraiment très basse. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai regardé la télé. C'était une émission où on parlait des pervers narcissiques. Et en fait, je me suis rappelé mon ancienne relation et ça m'a replongé dedans. Donc, juste le fait d'avoir regardé une émission de 45 minutes à la télé,
Ça lui avait flingué toute sa semaine. D'accord? Et donc, si on n'avait pas eu heureusement, elle était dans un programme de coaching individuel, mais combien de personnes ont un coach avec qui ils travaillent semaine après semaine? Pas beaucoup, pas beaucoup. Rares sont les personnes qui ont un coach avec qui elles travaillent semaine après semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle aurait suivi cette émission, ça l'aurait replongée dans ses émotions négatives et elle allait se traîner ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, inutilement en fait. Et ça allait l'empêcher d'avancer. Donc, ne sous-estimons pas le pouvoir de nuisance de tout ce qui nous entoure. Mais là, j'ai pris l'exemple de la télé. Ça peut être un post que vous allez voir sur Facebook. Ça peut être une personne. Et parfois, c'est même pas la situation en elle-même, mais c'est juste un mot qui va déclencher un schéma que vous avez vécu dans le passé, qui va réveiller des douleurs, etc. Donc, c'est vraiment important au quotidien d'avoir tous les outils pour être capable de traiter tout ça. Et c'est ce qu'on voit. Et quand je vous accompagne, que ce soit en individuel, mais aussi dans le programme de groupe, je vous donne au fur et à mesure des techniques, des outils pour vous permettre vraiment d'avancer et de faire la différence. Parce que ça vous fait gagner du temps, une énergie, des ressources incroyables. La dernière branche de ce système de réussite, c'est vraiment la communauté de groupe. Avoir un mastermind, avoir un groupe où vous pouvez poser des questions et vraiment vous soutenir en fait. Juste ça. Et je vais vous donner une anecdote. Je fais partie d'un mastermind. Tout ce que je vous dis, je l'expérimente. Je le vis moi-même. Donc, je vous dis pas ça, c'est pas de la théorie, je le vis moi-même et je vois les bénéfices et je vois comment ça m'a permis vraiment d'accélérer. Donc, dans ce mastermind, ben, tous les jours, voilà, on a de l'information, on a ce groupe et tout. Et je me rappelle, j'ai eu un client avec qui ça s'était pas bien passé. Et, enfin non, il avait dit oui et puis il avait changé d'avis. Et je demandais à mon mastermind, puisque c'est un mastermind purement business, voilà, quand vous vous retrouvez dans cette situation, comment vous faites? Comment vous faites? Parce que parfois, c'est pas abordé dans le cours ou ça va être abordé dans le cours en module 12, mais là, vous êtes en module 2, vous avez besoin d'une solution. Et donc là, j'ai plein de personnes qui m'ont donné des solutions, comment faire, comment réajuster. Et juste ça, ça fait gagner du temps. Donc déjà, je sentais que j'étais pas seule parce que d'autres personnes avaient vécu des situations similaires et m'avaient apporté des solutions et m'avaient donné des conseils. Donc vraiment, avoir une communauté de soutien, ça fait toute la différence. Donc déjà parce que au quotidien, vous pouvez interagir avec elle, mais en plus quand il y a des séminaires live, donc là je vais aller faire mon séminaire live à Las Vegas au mois de février, mais c'est juste génial parce que maintenant vous êtes entouré de ces personnes. Donc est-ce que vous avez ce système de réussite autour de vous? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en avoir un? Et si vous ne savez pas comment faire, moi je vous en propose un. D'accord? Donc, juste rappel, comment éviter d'être détourné, c'est construire vos fondations solides, mentales, émotionnelles, spirituelles, physiques et financières, tous les jours. Donc, soit vous prenez, vous faites domaine par domaine, identifiez vos points de faiblesse. Si vous ne savez pas faire, on peut vous faire faire des tests sur les émotions, sur vos compétences, et comme ça, vous voyez qu'est-ce que vous devez développer. D'accord? Ayez de la clarté sur vos objectifs. Quels sont vos objectifs 2018? Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous doutez encore, réécoutez tout le Self-Leadership Mastery qu'on a fait la semaine dernière. Ayez de la clarté sur vos objectifs, sur vos motivations. Et comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient dans votre écran radar, vous pouvez questionner, poser les questions. Et enfin, assurez-vous d'avoir un système de réussite, d'être entouré des bonnes personnes qui vont vous soutenir, de recevoir les bonnes informations et ensuite d'avoir un coach personnel à vos côtés qui va vous permettre de vous montrer vos points morts en fait. C'est un peu comme quand on conduit, on ne peut pas voir, donc on a besoin d'un rétroviseur qui nous dit attention, voilà, il y a quelqu'un qui arrive de ce côté, ce genre de choses. D'accord? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir?
Donc, si vous êtes intéressé pour qu'on fasse le point, je vous offre donc 30 minutes. Il suffit juste, donc pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez taper Fondation 2018 ou vous inscrire directement sur l'agenda. Vous allez sur farida-akadiri.com/agenda Farida. Vous aurez un formulaire, vous prenez rendez-vous et comme ça, on échange et on voit vraiment, voilà, quelles sont les fondations aujourd'hui que vous avez à mettre en place pour pouvoir avancer. Et j'aimerais vous parler de partager ce témoignage d'une de mes clientes, donc Julia, qui est prof de yoga qui est auto-entrepreneur depuis 4 ans en fait. Et quand je lui ai proposé de l'accompagner par rapport à son business, c'était pas forcément une décision facile. Elle n'avait jamais fait de coaching business. Elle s'était fait énormément coacher par rapport au yoga, participer à des séminaires autour du yoga. Donc, elle a vraiment cette expertise. Elle est vraiment douée par rapport à ça. Et vraiment, ses élèves adorent son énergie, comment elle anime ses cours de yoga. Mais il n'y avait pas vraiment l'aspect business. Comment construire finalement un business pérenne et durable. Et ça faisait déjà 4 ans qu'elle avait son activité. Et elle s'est rendue compte que ça a tout changé pour elle. Ça a tout changé et vraiment, c'est ça, c'est que parfois on n'ose pas parce que soit on ne connaît pas ou on ne sait pas quel impact positif ça va avoir. Mais vraiment, elle a dit, voilà, ça a été une des décisions les plus positives. Elle a retrouvé de la clarté dans ses actions et dans la gestion de ses finances. Donc, ce qu'on fait en accompagnement, c'est vraiment ça en fait. C'est que je vous aide à mettre en place vos fondations solides, vos fondations de base. Parce que quand vous avez les bonnes fondations, après, c'est beaucoup plus facile de construire. C'est beaucoup plus facile de dire maintenant, on va passer à la next step. Mais on ne nous apprend pas ces fondations. Où on ne nous apprend pas les bonnes fondations. Même moi qui ai fait une école de commerce, il y a plein de choses aujourd'hui que j'apporte dans mon coaching business avec mes clients que je n'ai même pas vu en école de commerce parce que c'était pas la culture. La fondation, c'est pas les compétences. La fondation, déjà, c'est qui on est, comprendre comment on fonctionne, comprendre quelles sont nos motivations en fait. Et c'est ce qui fait que donc non seulement effectivement Julia a pu augmenter considérablement ses revenus, mais en plus elle a beaucoup plus confiance en elle, beaucoup plus confiance par rapport à ses projets. Elle se lance et elle fait des choses qu'elle n'avait jamais imaginées. Je l'ai challengée. Là, je sais que sur la fin de l'année, Julia, je t'ai beaucoup challengée et bravo, tu as relevé ces défis. Donc aujourd'hui, elles se sont beaucoup plus alignées et elles se lancent. D'accord. Et d'ailleurs, à la fin de ce mois, Julia organise une retraite yoga. Donc voilà, si vous êtes passionné de yoga ou si au contraire, voilà, vous avez besoin, après toute cette période de fin d'année, d'avoir quelques jours pour faire un peu votre introspection, de vous poser, contactez Julia et puis participer à cette retraite parce que ça va vous faire énormément de bien. Mais à un moment donné, c'est ça. Quelles sont vos fondations? Donc, quand vous allez faire les 30 minutes avec moi, ça va permettre vraiment de clarifier ça. Et puis, à partir du diagnostic que j'aurai fait, je vous proposerai différents types d'accompagnement et vous sélectionnez si c'est le bon timing pour vous. Si ça résonne avec vous, vous sélectionnerez le programme qui est le plus adéquat pour vous. D'accord? Et bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez envie de partager aussi vos expériences et autres. Faites comme Julia, vous pouvez aller sur ma page Facebook, vous mettez 5 étoiles, vous partagez votre expérience. C'est aussi l'opportunité aussi pour moi de parler de vous tout autour. Il faut pas croire en fait. C'est vraiment dans les deux sens. Donc profitez-en. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle thématique. S'il y a une thématique qui vous tient à cœur, n'hésitez pas
à me l'envoyer, comme ça, voilà, ça sera l'opportunité d'en discuter. Et aussi, bah voilà, si vous voulez, voilà, si tout ça, ça résonne, si vous aimez cette dynamique et vous me dites, bah voilà, Farida, voilà, moi j'ai une expertise, j'ai des talents, je peux t'apporter quelque chose, bah voilà, aussi cette année, c'est vraiment l'année de l'expansion, donc je recherche aussi des talents, des personnes qui, voilà, qui ont une expertise que je vais pouvoir aussi bah, mettre en valeur. On collabore ensemble sur différents projets. Donc, n'hésitez pas à me contacter, voilà, si vous souhaitez faire partie de cette aventure. Et ensemble, on verra qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Dernière question. Sinon, je vais vous laisser pour certains finir votre déjeuner, pour d'autres retourner travailler. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain, mercredi 24 à 12h45. Bravo à tous pour votre participation. Merci pour ces échanges. Merci pour ces feedbacks. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!